Adrian Mackinnon avait aujourd'hui 31 ans. Ces 10 dernières années, il les avait consacrées à se bâtir un empire. Le grand pain de Californie avait fait de lui l'un des hommes les plus riches de l'État. La construction de sa fastueuse demeure était achevée depuis presque 2 ans, mais son sentiment d'abandon restait intact. Peu à peu, il prenait conscience que les biens terrestres ne sauraient le guérir du mal dont il souffrait. Alors que le navire quittait le port, Mackinnon porta son attention sur la poignée d'hommes qui le regardaient partir, et dont il devinait aisément les pensées. Il sourit en songeant à l'instant où il comprendrait combien il s'était mépris à son sujet, car dans son esprit, il ne faisait aucun doute qu'à l'issue de ce séjour, il aurait découvert la femme, une femme dont aucun de ces hommes n'avait encore rêvé. Pourtant, comme à l'accoutumée, des sentiments familiers l'étreignirent, sentiments d'aversion et de rejet envers celle que l'avait trahi, sentiments de crainte et de doute quant au succès de son entreprise, et enfin ce sentiment diffus, mais dont il ne pouvait se défaire, d'avoir toujours quelque chose à prouver. Mackinnon essayait de se rappeler depuis combien de temps il se sentait seul et abandonné. Cela remontait au jour où Catherine était repartie pour le Texas. La peine qu'il avait éprouvée ce jour-là lui avait semblé insoutenable. Ses yeux se portèrent sur la côte qui dessinait des courbes montagneuses, où les arbres s'élançaient, jusqu'à frôler le ciel. C'était ici qu'était sa vraie place. Ici il se sentait chez lui, ici personne ne lui tournait le dos ou tentait de le déprécier. Pourtant, c'était ici qu'il se sentait seul. Cela faisait 1 heure que le bateau avait levé l'ancre. Le ciel s'était lourdement assombri, la pluie se mit à tomber, noyant le navire, jusqu'à absorber les volutes de fumée grise qui montaient de sa cheminée. Le jeune homme s'accouda au bastingage. Il contempla la houle et ses franges d'écume avec en filigrane l'image de Catherine, l'épouse de son frère jumeau. Son visage aux longs cheveux auburn persistait dans sa mémoire, plus vivant que jamais. Il la voyait encore, douce, jeune. Catherine était d'une beauté à laquelle nulle autre n'aurait pu être comparée. La seule femme qu'il avait désirée, la seule qu'il aimerait jamais, la seule au monde qui aurait pu le blesser et qui, du reste, ne s'en était pas privée. Il y avait eu un temps où la souffrance était estampée, un temps où il avait compris que ses projets d'avenir avec Catherine ne verraient jamais le jour, qu'il était futile, vain, de pleurer une femme qu'il avait perdue sans l'avoir même possédée. Il y avait eu une période durant laquelle il s'était résigné au célibat, se répétant sans cesse qu'il ne se marierait jamais car, tout bien considéré, il pouvait se passer des femmes et de leurs attraits. De telles résolutions avaient fini, le temps passant, par faire de lui ce qu'il était aujourd'hui, un homme âpre, hautain, armé contre l'adversité, résolu à éradiquer de lui toute forme de vulnérabilité. S'agrippant au bastingage, Adrian ignora les conseils de prudence du capitaine et s'absorba dans la contemplation des flots déchaînés. Sentiments passés, désirs anciens, rancunes, sang-froid remâché, tout cela refaisait surface et éclatait dans sa mémoire comme des bulles de savon. Fermant les yeux, il voulut les chasser, mais comprit qu'il était trop tard et que le souvenir de Catherine le poursuivrait à jamais. Cet irritant sentiment de perte revint le hanter, plus intense, plus douloureux que jamais. Catherine, Catherine, Catherine. Le chagrin de l'avoir perdue l'abandonnerait-il un jour? Si cela était impossible, au moins pourrait-il tenter de l'atténuer en peuplant sa maison de rire d'enfants, des enfants qui seraient une part de lui-même. Cela ne saurait tarder à présent, se rassura-t-il. Avant longtemps, tu auras une femme, des enfants, et le souvenir de Catherine cessera de te hanter. Une épouse attentionnée saura l'effacer de ta mémoire, peu à peu, et des enfants combleront tes désirs au-delà de tes espérances. Vraiment tous tes désirs? Protesta une petite voix dans sa tête. Une voix qui avait les intonations de Catherine. Il leva les yeux vers le ciel gris. Tu vas voir, dit-il à voix haute, je vais épouser une femme plus belle, plus raffinée, mieux éduquée que toi, une femme qui possédera tout ce que tu n'es pas. Mackinnon débarqua 2 jours plus tard, sous un soleil plutôt chaud pour un mois d'octobre. Quand il alla un fiacre pour le conduire à l'hôtel, son moral était au beau fixe, à l'exemple du ciel. Il se rappelait les propos échangés avec Molly Polly, sa cuisinière, le matin de son départ. « Vous n'approuvez pas mon voyage à San Francisco, n'est-ce pas, Molly? Je mentirais en affirmant le contraire, mais chacun a le droit de faire ce qui lui plaît. Pas vrai, monsieur Adrian? Qu'est-ce qui vous chiffonne dans ce voyage? Le fait que je veuille me marier ou la façon dont je m'y prends? » Adrian s'était interrompu pour fixer ses cheveux gris où couraient quelques mèches rose-orange qui chaque fois le ravissaient. Puis il avait insisté. « Croyez-vous que j'ai tort d'aller à San Francisco? Je n'ai rien dit de tel, mais puisque vous me le demandez, je vais vous dire le fond de ma pensée. Vous perdez votre temps, monsieur Adrian.
Parce que, comme on dit chez nous, on ne pêche pas la truite dans un baril de hareng sort. Que me dites-vous là, Molly? La cuisinière avait levé les yeux au ciel. Bénis soient ceux qui ont la sagesse des yeux et la prudence du regard, avait-elle déclaré, l'index sentencieusement levé. Cela avait été dit d'un ton si mélodramatique que le jeune homme n'avait pu qu'éclater de rire. Grâce à vous, Molly, j'ai une autre condition à poser avant de choisir une épouse. Laquelle? Qu'elle ne cite pas la Bible. Je suppose que de son côté, elle voudra aussi poser les siennes, avait rétorqué la cuisinière. Comme quoi, par exemple? Comme cesser de chiquer et de cracher par terre, il n'y a rien de tel pour mettre une femme en furie. Je ne crache pas par terre, Molly. Vous voulez dire que vous ne crachez pas par terre en le faisant exprès? Il suffit d'aller à la cantine et de voir dans quel état se trouve le plancher. Une semaine passa. Installé dans un fauteuil de barbier, Adrien réfléchissait encore aux paroles de Molly. Quand elle disait qu'il pêchait la truite dans un baril de hareng, force lui était d'admettre qu'elle ne s'était pas trompée. Alors comme ça, vous avez fait la route depuis le comté de Humboldt pour trouver une femme à épouser, disait le barbier. Adrien acquiesça piteusement en contemplant le bout de ses bottes, en demeurant parfaitement ciré. Il regrettait de s'en être ouvert à ce boutiquier, lui pourtant si avare de confidence. Saisi d'une impatience soudaine, il regarda l'homme en blouse blanche affûter son rasoir. « Et depuis une semaine que vous êtes ici, vous n'avez rien trouvé » constata ce dernier. « Non. Vous devriez essayer le Silver Dollar. On y trouve les plus belles filles de la région, à ce que l'on dit. Je cherche une femme, pas un catin. Il y a des tas de paroissiens qui ne font pas de différence. Ils ne s'en portent pas plus mal. Vous avez quelque chose contre les catins ?»« Absolument rien, mais de là à aller. » Il allait dire épouser quand l'homme lui appliqua sous le nez un blaireau couvert de mousse. Le barbier attendit d'avoir terminé une joue de son client pour commenter. C'est souvent les catins repentis qui font les meilleures épouses, à ce qu'on raconte. Et puis l'avantage avec elles, c'est qu'elles sont prêtes à s'embraser à la moindre étincelle. Et peu importe d'où vient l'étincelle, précisa Adrien. À présent, allez-vous en finir avec ma barbe? Ou attendez-vous que la mousse se soit évaporée? Eh bien, si votre idée est faite au sujet des catins, la veuve Peabody a 2 filles qui... J'ai déjà eu ce plaisir, merci, interrompit le jeune homme en se levant. De cette veuve et ses filles, il se souvenait fort bien, mais elles étaient franchement laides. Retirant le linge blanc dont il était drapé, il s'en essuyait succinctement le visage puis l'abandonna sur le siège. Cette conversation était aussi stupide que sans objet, se dit-il, tout comme ce voyage qu'il avait entrepris jusqu'à San Francisco. Il plongea la main dans la poche de son pantalon. « Attendez, je n'ai pas fini, protesta le barbier. « Si, décréta Adrien en lui glissant 2 cents dans la main. 1 heure plus tard, il sortait du Pacific Express Building et s'immobilisait sur le trottoir de Montgomery Street, avec l'intention de héler un fiacre qui le reconduirait à son hôtel. Un coup d'œil lui suffit pour comprendre qu'avec la pluie qui tombait, il aurait peu de chance d'en trouver un. Remontant le col de sa redingote, il se mit à marcher, maugréant contre San Francisco, ses habitants, son incessant tapage et surtout l'idée qu'il avait eue de venir s'y marier. Une femme du meilleur bien, comme il en rêvait, et qui consentirait à épouser le premier imbécile venu, cela n'existait pas. Par définition, cela ne se pouvait pas, peu importe la fortune qu'il mettrait à ses pieds. Pour comble de malchance, depuis son arrivée à San Francisco, il n'avait pas rencontré de femme qu'il eût simplement aimé inviter à danser. Il n'avait décidément pas grand-chose à faire dans cette ville. Peut-être était-il temps de songer à rentrer. Les mains enfoncées dans les poches, il se hâta en direction de Portsmouth Square. N'ayant pas de couvre-chef, ses cheveux châtains ne tardèrent pas à être trempés. Le temps de gagner son hôtel, son idée était faite. Demain, il repartirait pour Humboldt Bay. Plus tôt, il oublierait ses folles idées de mariage, mieux cela vaudrait. Au moment où il pénétrait dans le hall de l'hôtel, le visage du réceptionniste s'éclaira. Adrien se força à sourire. « Je pars demain matin, Horace. Veillez à ce que ma note soit prête. »« Ce sera fait, monsieur McKinnon, » répondit Horace. Puis, interrogateur, il ajouta. « Je croyais que vous deviez rester une semaine de plus. »« J'ai réglé mes affaires plus rapidement que prévu, » expliqua laconiquement Adrien. « La prochaine fois que vous séjournerez parmi nous, j'espère que vous nous ferez l'honneur de votre visite. » Il lui tendit quelques plis. « C'est arrivé aujourd'hui à votre intention. » Adrien s'en empara sans y accorder un regard. « Il neigera en été avant que je ne réapparaisse dans le secteur, » grommela-t-il, en fourrant les lettres dans la poche de sa redingote. Ce n'est qu'une fois dans sa chambre, après avoir retiré son vêtement, qu'il déposa les missives sur le bureau, partagé entre le désir de consulter son courrier et d'achever le travail si mal commencé par son barbier. Finalement, il pencha pour la première éventualité.
Tirant les grands rideaux, il alluma la lampe d'albâtre qui trônait sur le bureau. Le sourcil ombrageux, la mine renfrognée, il tira puis décacheta méthodiquement les enveloppes. Elles contenaient des invitations, pour la plupart invitations à dîner de matrones en mal de prétendants pour leurs filles. Très vite, après avoir rencontré quelques jeunes filles, Adrien avait compris qu'il recherchait une femme mature, cultivée, raffinée, de bonne éducation, et non l'une de ces péronnelles chez qui le gloussement tenait lieu de penser. Repoussant les cartons du revers de la main, avec une moue désabusée, il décida de s'allonger un moment sur son lit. Les mains derrière la nuque, il se prit à contempler le plafond. Demain, il quitterait cette ville et plus adieu, n'y reviendrait pas d'aussitôt. Son œil s'arrêta sur les enveloppes oubliées sur le bureau. Il y en avait une dont l'écriture ressemblait étrangement à celle de son frère Ross. Une calligraphie large, penchée, fortement déliée. Ah, sacré Ross, qui aurait pu imaginer qu'un fils de fermier texan, né sur les rives de Tuinaka Creek, finirait son existence dans un château écossais, surtout après les turpitudes commises dans sa jeunesse. Cela faisait 7 ans qu'il était marié et père de nombreux enfants. Combien en avait-il à présent? 5, 6? Après le 4e, Adrien s'était arrêté de compter. Il se rappela avec quel enthousiasme Ross évoquait la femme qu'il avait épousée. Annabella était fille de duc anglais. Sa somptueuse crinière rousse, sa cheville bien tournée, n'excluait pas, semblait-il, beaucoup d'humour et une grande subtilité. Bien qu'elle fût promise à un noble écossais, elle n'avait pas résisté au charme de Ross. Mon frère ferait bien des envieux, se disait Adrien. Non content d'avoir épousé une authentique lady, il a aussi hérité du titre de duc de son défunt beau-père. Il poussa un énorme soupir. Une grande dame comme Annabella, voilà ce qu'il me faudrait, ruminait-il, allongé sur son lit. Sauf qu'il n'avait ni le temps ni le désir d'aller la chercher à l'autre bout du monde, sans parler des risques de se faire ridiculiser. Il tenta d'imaginer une autre stratégie, mais cette idée lui revenait sans cesse, comme si une force intérieure l'exhortait à ne pas y renoncer. Une épouse avec un titre de noblesse, soit, mais il devait se rendre à l'évidence, si tant est qu'une telle femme pût exister en Californie, ce n'étaient pas les prétendants qui devaient lui manquer. Pourtant se prit-il à rêver, quelle parfaite compagne ce serait pour asseoir près de lui, son empire. Ne correspondait-elle pas trait pour trait à la perle rare qui devait remplacer sa bien-aimée Catherine? Que le diable m'emporte, pesta-t-il en regardant le plafond. Je n'ai déjà pas le temps de trouver une femme en Californie, ce n'est pas pour aller en chercher une au fond de l'Écosse. Soit, mais Ross a tout le temps, lui. De prime abord, cette pensée le laissa interdit. Quoi, confier à Ross le soin de lui trouver une épouse? Allons donc, il ne connaît même pas mes goûts. C'est vrai, mais tu pourrais lui écrire, absolument, et lui expliquer ce que tu veux, le genre de femme que tu rêves d'épouser. N'a-t-il pas fait de l'excellent travail quand, voilà quelques années, tu lui as confié l'achat d'une paire de pur sang anglais? Par tous les saints, se récria-t-il à haute voix en bondissant hors du lit. Il était question de chevaux, pas de femmes. Dans ce cas, tu n'as qu'à lui exposer exactement ce que tu cherches. Adrien secoua la tête. Non, ce n'était pas possible. Une femme, cela ne se commande pas sur catalogue. Certes, mais il existait en Californie beaucoup d'hommes qui se fiançaient par correspondance. Certains allaient même jusqu'à se marier par procuration et ne faisaient la connaissance de leur femme qu'après l'avoir épousée. Adrien retourna en 2 enjambées derrière le bureau pour contempler d'un œil hagard les lettres éparses, la main figée sur la poignée du tiroir. « Alors quoi, vas-tu te décider ?» L'instant d'après, il s'emparait vivement d'une feuille de papier et trempait sa plume dans l'encrier. « Cher Ross, écrivit-il après un temps d'hésitation, cette lettre te surprendra autant qu'elle me surprend, moi-même. Mais figure-toi, j'ai décidé de me marier, et je me suis dit que tu pourrais m'aider. » Sa lettre achevée, il s'empressa de la porter au bureau de poste, après un détour par sa banque pour y faire établir un titre de paiement en l'ordre de son frère. Il venait à peine de remettre le tout au préposé qu'il se demandait déjà quelle mouche l'avait piqué, d'où lui était venue l'idée de confier à Ross le soin de lui trouver une épouse. Il quittait le bâtiment des postes en étouffant un jurant. « Ce qui est fait, se dit-il. À présent, cette affaire était entre les mains du destin. » Il hâta le pas pour rejoindre son hôtel. Pourtant, quelques heures plus tard, juste avant de s'endormir, il songeait encore à cette fichue lettre. Alors que le sommeil s'emparait de lui, il lui sembla entendre sa mère le sermonnant, comme elle le faisait quand il était enfant. « Prends garde aux vœux que tu fais, Adrian Mackinnon, car ils pourraient fort bien se réaliser. »